Pour faire un résumé de Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles que je viens de lire, le premier chapitre, pour vrai que j'ai trouvé vraiment enrichissant. On se concentre trop sur l'apparence physique, côté santé financière puis la popularité quand on choisit quelqu'un. On devrait autrement prioriser la qualité relationnelle et émotionnelle, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de séparations pénibles et coûteuses qui se passent. Le monde, ils veulent des personnes honnêtes, sincères, gentilles, généreuses d'après les sondages. Tu sais, l'attitude est une compétence en soi. Voir les opportunités et solutions au lieu des problèmes puis les difficultés. Les habiletés relationnelles, c'est des choses de compétence au fil du temps. On peut se faire dépasser même si par défaut on l'a à l'intérieur parce que si l'autre fait un travail acharné, il va nous surpasser. Fait qu'il faut toujours continuer à travailler. Les habiletés émotionnelles prennent des années à se travailler parce que c'est pas la même partie du cerveau. Tandis que le côté technique, ça peut prendre une journée, même des heures à comprendre. Le centre émotionnel est complètement différent que le centre technique dans notre cerveau. Parce que c'est vraiment plus compliqué de remplacer nos anciennes habitudes par de nouvelles, reprogrammer le cerveau, désapprendre de nos vieilles habitudes. Il y a plus d'une centaine d'émotions en l'humain. Philippe Sauvé a fait des recherches, il a ressenti plus de 135 différentes émotions qu'on peut vivre en seulement une journée. Mais d'après le psychologue Paul Ekman, on a 7 principales émotions qui sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, la honte, la surprise et le dégoût. La joie est la seule émotion que notre cerveau tente de reproduire en permanence. Le reste, c'est des signaux d'alarme. Il faut réagir à très court terme et revenir à la joie. C'est comme ça que ça fonctionne. Exemple, un enfant n'a aucun filtre émotionnel. Il peut changer tout au tout d'émotions sans transition parce qu'il est en mode apprentissage. Comment se fait-il que l'on puisse décrire nos sentiments sans nommer l'émotion vécue? La réponse, c'est le manque d'entraînement de notre agilité émotionnelle, soit cette capacité à identifier l'émotion en temps réel et ensuite l'accepter pour mieux la gérer. L'étape d'acceptation est primordiale. Un stress positif nous permet de réagir rapidement à un contexte précis, au moment présent, tandis qu'un stress négatif perdure au-delà du moment présent et engendre un épuisement physique que psychologique, provoque une émotion négative telle que l'anxiété. L'émotion colère est tellement puissante que des minutes de colère peuvent être des heures pour évacuer cette dose de stress. Bref, plus nous acceptons de vivre l'émotion, plus nous avançons vers le chemin de guérison. Des soft skills, l'empathie, la communication, la maîtrise de soi. Bref, pour faire un résumé très court du premier chapitre, le premier pas vers le développement personnel est la prise de conscience de l'émotion. Merci d'avoir écouté le premier résumé du chapitre 1.